Notre liturgie va commencer à la crèche. Donc je vous invite, avec votre cierge, vous laissez... Non, vous pouvez prendre votre feuille pour chanter pendant la procession, mais vous vous avancez devant avec moi pour que je puisse bénir vos cierges, puis nous partirons ensuite en procession et vous me suivrez. Donc ayez la gentillesse de vous avancer et vous allez commencer déjà par allumer les cierges. Est-ce que les clercs peuvent aider à allumer les cierges? Parce qu'il y a du monde là, là-bas. Il faut être plusieurs pour allumer les cierges. Il faut allumer les cierges. Ah. Allez, faites passer. Approchez parce qu'on va partir par là, donc il faut dégager. Attention. Là, je vois un cierge qui n'est pas allumé. Là, si vous pouvez vous avancer, parce que nous allons faire la procession par cette allée. Voilà, avancez par là, mettez-vous devant. Ah, peut-être parce que... Voilà, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus et la soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu à la rencontre du... Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Attends, je vais prendre avec cette main-là. Ah bah oui. Conseil pastoral, besoin.
Et maintenant, nous avançons vers l'autel, la croix en tête, et nous chantons.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, vous pouvez éteindre vos cierges. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice.
Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant maintenant au Maître souverain, « Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons Jésus, la lumière, lumière des nations. Imaginez ce monde dans le temple de Jérusalem. Les fidèles viennent en pèlerinage pour offrir leurs sacrifices. Marie et Joseph sont là avec l'enfant Dieu pour obéir à la loi du Seigneur. Surtout, n'allez pas croire qu'ils avaient des auréoles et qu'on les voyait ainsi dans le temple. Non, ils étaient mêlés à la foule. Ils ne se font pas remarquer. Et pourtant, ce vieillard, Siméon, les reconnaît. Quel regard porté sur la Sainte Famille. Je me suis souvent posé la question, comment se fait-il que Pilate
tout comme les pèlerins de Jérusalem n'aient pas vu la divinité de Jésus, alors que Siméon, la prophétesse Anne, les bergers, les mages d'Orient l'ont vu. Il s'agit de ce regard intérieur qui pénètre le cœur de l'enfant. Pilate, lui, l'a jugé sur l'apparence, sur le qu'en dira-t-on. Il ne s'est pas penché sur l'être du Christ. Il lui a manqué, en tout cas, une bonne dose d'Esprit Saint, à la différence du vieillard Siméon, un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Alors, comment avoir un tel regard sur le Christ? Eh bien, tout d'abord, je vous invite à vous appuyer sur la grâce de sainteté que vous avez reçue le jour de votre baptême. Il nous arrive trop souvent de transformer le surnaturel en naturel. Il est bon de voir l'humanité du Christ. D'ailleurs, cela a converti Sainte Thérèse d'Avila. Mais n'oublions pas non plus sa divinité, qui se révèle, entre autres, sur son visage. En effet, il porte le reflet resplendissant de la gloire du Père. Visage transfiguré, visage lumineux, un regard qui est un océan intérieur d'amour. S'appuyer sur la grâce de sainteté. Ensuite, il faut être habité par le désir et donc l'attente. Avons-nous le désir de voir le Christ et d'être sauvés? Encore faut-il ressentir le besoin du salut. Sauvé de quoi? Sauvé par qui? Sauvé comment? Eh bien, nous sommes sauvés de la mort, sauvés du péché et de son esclavage, sauvés par celui qui est vraiment homme et vraiment Dieu, sauvés par la croix, qui récapitule tous les sacrifices, puisque le Christ est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. Désir aussi pour nous mettre à sa suite, accepter de devenir des signes de contradiction, non pas pour contredire systématiquement notre monde, non, pour faire briller la splendeur de la vérité. Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Le coup de lance sur la croix touchera aussi le cœur de Marie. Elle sera appelée à vivre cette ultime dépossession. En effet, elle est toute donnée à son Fils unique, et voilà que son Fils la confie à Saint Jean. Le Christ nous confie à elle. Nous avons commencé notre liturgie à la crèche et nous nous sommes avancés vers l'autel. La crèche, elle n'a de sens que parce qu'il y a le Golgotha. Mes yeux ont vu le salut. C'est à l'autel que se vit le salut, la mort et la résurrection. Le Christ meurt pour nous donner la vie. Alors, ce matin, avec Marie et Joseph, offrons-nous à celui qui n'est qu'amour, qui n'est que miséricorde, puisque telle est notre vocation. Nous avons été créés pour devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. En tout cas, c'est ainsi que nous serons tous des témoins transfigurés. Amen.
credo in onum Deum. Patrem omnipotens, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in onum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patre, per quem omnia facta sunt, qui propteros homines, et propteros salus et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifix, et siam pro nobis, sub Pontius Pilatus, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedeat dextera Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificans Deum, qui ex Patre Filiumque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetos. et Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, Confiteorum Patista, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et viaticum venturis seculi. En ce jour de la présentation de Jésus au Temple, accueillons-le et présentons notre monde à Dieu notre Père. Confions-lui les intentions de l'Église et de tous les habitants du monde. Seigneur, écoute
Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Prions pour que tous les chrétiens fassent comme Siméon cette expérience de la rencontre de Jésus, par leur assiduité à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, et par leur bienveillance active pour les plus faibles. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui ton Fils, lumière qui éclaire les nations, fait son entrée dans ton temple. Qu'il illumine les yeux et le cœur de tous les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous te prions. Porte, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. Avec ce psaume de victoire que nous venons de chanter, demandons au Seigneur d'affermir notre espérance et de préserver à louer Dieu en toutes circonstances. Seigneur, nous t'en prions. Nous te confions aussi ce matin Priscilla, qui va recevoir dans quelques minutes le Seigneur pour la première fois. Qu'elle soit fidèle au don que le Seigneur lui fait. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Dieu, source de toute lumière, entends nos prières et exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Assise.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions Anatole pour son anniversaire, Erwan, Christopher, Albert, Rodrigue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura les dimanches musicaux et nous avons déjà noté les prochaines rencontres. On a le temps parce que ça commence en mars, les rencontres œcuméniques avec le temple de la rue Roquépine. Je voulais d'abord dire ma joie d'avoir accueilli un prêtre qui a concélébré d'Angoulême. Merci à notre chœur de la Madeleine et à son maestro, qui est là. Vous ne voyez pas Michel, il est derrière, mais enfin, tel Gabriel Fauré, il est derrière, caché. Et naturellement, on a notre grand maître, Maître Houbard, au grand orgue, que nous applaudissons naturellement. Mais avant, je voudrais dire à Priscilla de venir devant. Elle fait partie de nos catéchumènes, elle sera confirmée bientôt, mais aujourd'hui, elle a reçu pour la première fois le Seigneur dans son cœur, et donc nous allons la bénir pour qu'elle soit comblée de toutes les grâces. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Tu vas venir avec moi vers Notre-Dame. Elle t'attend.